Bored Ape Yacht Club, la célèbre collection, faut arrêter la référence à certains éléments du nazisme. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque un sujet un poil controversé et on pourrait même parler de théorie du complot. Oh là 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 là. Écoute, c'est tout simplement quelque chose qui a ressurgi là, il y avait déjà des spéculations là-dessus il y a beaucoup plus longtemps, hein. C'est quelque chose qui a ressurgi il y a pas longtemps, simplement parce que la date de lancement de The Other Side, du coup, qui était le 30 avril, concorde parfaitement avec la date de la mort d'Hitler. Du coup, j'ai fait mes recherches, hein, évidemment, je suis allé me renseigner, je suis tombé sur plusieurs sites qui expliquaient en fait quels sont les éléments, si tu veux, qui peuvent faire des références dans Bored Ape Yacht Club, et je suis tombé sur ce site-là, qui a pas mal été retweeté. Du coup, tu peux même regarder, hein, si tu vas sur Twitter, pour te dire à quel point je suis dans la tendance en ce moment. Tu vas sur Twitter, tu vas taper simplement BIYC, et tu vas voir le premier truc, enfin le troisième truc qui sort, c'est nazi. Voilà. Te dire, c'est comme ça que je suis tombé dessus, je me suis posé la question pourquoi ça sortait ça, j'ai commencé à faire mes recherches et c'est comme ça que je suis tombé là-dessus. C'est un site du coup qui a été fait par quelqu'un qui a fait ses recherches et qui va montrer plusieurs arguments. Évidemment, gros disclaimer, je vais seulement te présenter ces choses-là. C'est-à-dire que c'est à toi d'en tirer les conclusions que tu veux, il n'y a pas véritablement de finalité là derrière, on n'en sait rien, et de toute façon, tant que les fondateurs n'auront pas parlé par rapport à ça, il n'y aura pas vraiment de suite si tu veux. Le seul souci, c'est qu'évidemment, si ça commence à devenir mainstream, la collection risque d'avoir des soucis, et un autre point également, c'est que depuis la sortie de The Other Side, et du fait que cette news commence un petit peu à se propager, le prix des Bored Ape Yacht Club a commencé à sacrément diminuer. On peut aller checker tout de suite sur OpenSea. Également le fait qu'il y a eu des problèmes avec le lancement de The Other Side, mais le prix de Bored Ape Yacht Club a quand même pas mal descendu. On était aux alentours de 150 Ethereum et là maintenant on a un floor à 115 Ethereum. Voilà. On verra donc avec le temps qu'est-ce qui va se passer, si on va rester sur cette tendance là ou alors si on va avoir quelque chose qui va plutôt avoir tendance à remonter. À voir du coup avec le temps. Voici du coup les faits, je vais pas tous te les présenter, hein, je te mettrai le site dans la description. Fais gaffe parce qu'il y a des chances que le site ne soit plus disponible, je sais pas, mais c'est le genre de site qui a tendance à disparaître très rapidement. Du coup, à toi de voir. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu penses en fait, hein, tes idées, ce que toi tu en penses de ça, si tu penses que c'est totalement faux, que c'est du fake, hein, ou alors que tu penses que c'est réaliste, qu'il y a pas mal d'éléments qui corroborent ça et que ça peut sembler réaliste quoi. Voilà. Du coup, première chose, c'est déjà que depuis très très longtemps, hein, depuis le lancement de la collection, en fait, il y a des rumeurs sur le fait que Bored Ape Yacht Club est raciste simplement parce que les personnages sont des singes. Voilà. Ça s'arrêtait là au tout début, hein, ça parlait juste de ça, il n'y avait pas plus d'éléments dramatiques que ça. Ensuite, il y a quelque chose qui a été découvert, c'est simplement que le logo en fait de Bored Ape Yacht Club faisait référence au logo du coup au Nazi Totenkopf Emblem, et que tu peux regarder, en fait tu vas te rendre compte que la référence est assez flagrante. Et également un autre détail assez important, c'est que la majorité des logos qui sont ronds, si tu veux, ils sont véritablement ronds. Il n'y a pas d'aspérité sur le bord, et là on peut retrouver à peu près les mêmes aspérités également sur ce logo là. Voilà, du coup également, hein, comme pour la majorité de ces choses, de ces éléments que tu vas voir dans cette vidéo, c'est à toi d'en tirer ta propre conclusion. Ça veut absolument rien dire qu'il y ait une ressemblance ou pas, c'est véritablement de la théorie du complot, plus ou moins. Ok, du coup, premier élément, assez perturbant, parce que effectivement la majorité des logos, quand c'est des logos ronds, c'est pas un hasard si tu veux que le logo soit ait des aspérités sur le pourtour et que la ressemblance elle est quand même plus ou moins frappante. Voilà. Ensuite, c'est le nom de la boîte qui a créé Yuga Labs, qui ferait une référence à Kali Yuga et qui serait un élément du coup de la droite extrême, idéologique, tout ça. Voilà. Je te laisse faire, je connais pas plus que ça du coup, je ne sais pas. Troisième élément, ce serait que Gargamel, du coup le fondateur, enfin un des 4 cofondateurs de Bored Ape Yacht Club, évidemment, je pense que tu sais qui c'est Gargamel, hein, c'est le bonhomme dans les Schtroumpfs. En fait, c'est Depiction, du coup, c'est un petit peu une caricature d'une personne juive. Et du coup, ça serait peut-être un curieux hasard que, en fait, tu as tous ces éléments-là. Si tu veux, juste un élément, ce serait pas choquant. Mais par contre, tous ces éléments-là qui tombent les uns après les autres, c'est vrai que ça peut laisser
la question à se poser. Ensuite, un autre cofondateur, du coup, Emperor Tomato Ketchup, bah, c'est le titre d'un film, mot pour mot, hein, c'est véritablement le titre d'un film qui a été banni parce qu'il y a des scènes un petit peu vraiment très très limites. Pour te dire, pour qu'un film soit banni, c'est quand même que ça déconne absolument pas. Ensuite, on a un autre fondateur, du coup, le troisième cofondateur, qui serait tout simplement un anagramme. Du coup, son pseudo c'est Gordon Goner, et ça serait, enfin l'anagramme en tout cas donnerait Drogon Negro, et Drogon voudrait dire stupide. Du coup, Negro, bah tu sais ce que ça veut dire, voilà. Ça aussi également assez douteux. Et le quatrième cofondateur qui s'appelle SAS. Et ça c'est en fait le nom des deux plus gros bataillons nazis avec SA et SS. Du coup, tu enlèves le Hund et tu as SAS, tu as son pseudo. Ça commence à faire beaucoup en termes de coïncidence, hein, évidemment. Du coup, je te laisse juger, évidemment. Ensuite, il y a quelques éléments dans leur jeu vidéo. Bon, ça par contre, ça je trouve ça un petit peu... ça va chercher vachement loin. Il y a également le fait que... ils disent qu'ils se soient inspirés du coup de The Hashmask. Et The Hashmask, c'est une référence en fait. Enfin, c'est pas une référence, c'est une collection qui a été lancée l'année dernière, au début d'année dernière, hein, c'était en janvier me semble. C'est d'ailleurs la première collection dans laquelle j'avais investi. The Hashmask qui a été lancée par une compagnie suisse. Et cette compagnie-là s'appelle Suum Quick Labs. Bon, un petit peu le Labs comme Yuga Labs, mais également en fait c'est une phrase, Suum Quick, qui est du latin, du coup je le prononce très forcément mal, mais la traduction littérale de cette phrase en allemand se retrouve sur les portes du Buchenwald, du camp de concentration de Buchenwald. Voilà. Est-ce que on est encore sur un hasard ou pas? Évidemment. À terme, si tu vas chercher en arrière rétrospectivement, c'est possible de faire absolument tout concorder. Mais là, on est quand même sur des éléments qui sont plus ou moins de la coïncidence ou pas. À toi de voir, à toi d'en tirer ta propre version des faits, hein, évidemment. Un autre élément, c'est les symboles qui sont représentés directement sur les Bored Ape Yacht Club, qui sont plus ou moins douteux et qui, pour la majorité, font quand même des références plus ou moins historiques, que ce soit à de la guerre, que ce soit à du colonialisme ou à d'autres choses. Voilà. Et la dernière chose, l'élément le plus troublant de tous, c'est une interview tout simplement du cofondateur Gargamel qui admet que dans la collection absolument rien n'est laissé au hasard et qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être interprétées comme la théorie de l'iceberg, de la même façon que par exemple, si attends, il y a l'image directement, je vais pouvoir cliquer, Iceberg Theory. Voilà, je pense que tu le connais, hein, il y a des icebergs qui ont déjà été montrés sur YouTube qui vont en fait en profondeur pour chercher véritablement qu'est-ce qui se cache derrière les choses. Bah, ce serait un petit peu la même chose en fait. Le public va voir la narrative, la plot, le dialogue. Du coup, la partie immergée de l'iceberg, mais on a également toute une partie immergée dans l'iceberg qui elle est beaucoup plus deep, beaucoup plus intéressante. Voilà. Voilà, du coup, à toi de regarder, de savoir un petit peu par rapport à ça. C'est vrai que c'est assez troublant. Voilà, je te laisserai évidemment lire tout ça, hein, je te mettrai les liens dans la description. Plus ou moins intéressant de savoir ça. Évidemment, il n'y a pas enfin, on peut pas en tirer de conclusion, hein, je veux dire, ce sont juste des faits, ce sont juste des anagrammes. Si ça se trouve, ce sont juste des gars qui... Enfin, si tu veux, il y a plusieurs façons de voir ça. Soit c'est une simple coïncidence et enfin ça me paraît beaucoup pour être une coïncidence, je t'avoue, mais soit ce sont une simple coïncidence, soit c'est simplement des mecs qui sont à 100% fans de tout ça. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'éléments, ça se voit que ce sont des gars qui s'y connaissent quand même parce que ça fait pas mal de coïncidences quand même. Et c'est peut-être si tu veux, c'est peut-être 4 potes qui ont commencé, qui se sont dit on va faire des vannes là-dessus, c'est possible, hein. C'est possible. Ça peut être également plein d'autres choses. Du coup, je te laisse en tirer les conclusions que tu as envie de te tirer de ça. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. N'hésite surtout pas à me faire un commentaire et à me dire ce que t'en as pensé de cette collection et surtout, enfin pas de la collection, mais surtout de cette façon en fait dont c'est présenté, de ce site, si ça te semble crédible, si c'est simplement une théorie du complot et qu'il n'y aura absolument aucune suite et que visiblement c'est vraiment tiré par les cheveux parce que ça va chercher des trucs qui sont beaucoup trop éloignés de la réalité. Voilà. Merci à toi pour ton attention et sur ce, à plus. Ciao.